Donc on rappelle l'exercice 4 sur la fiche d'exercice 2, ensuite les séries de fonctions. Donc là on a une fonction un de x qui est égale à 1 sur n carré de x. Donc je note qu'il va y avoir une dichotomie entre le cas où x est égal à 0 et x n'est pas égal à 0, parce que quand x est différent de 0, le terme en bas est dominé par le terme n carré de x. Quand x est égal à 0, c'est dominé par, il n'y a plus que le terme n. Donc la question c'est d'étudier la domaine de convergence simple de la série somme sur n plus grand ou égal à n un de x. Et donc je vais disposer de deux cas. Donc le premier cas, c'est, donc on va fixer, fixons x dans R+, puisque la suite de fonctions est définie sur R+. Et je vais prendre x égale 0, de sorte que un de x est égal à 1 sur n. Donc la somme sur n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n, qui est la somme de n allant de 1 à plus l'infini un de x qui diverge. Donc 0 n'est pas dans le domaine de convergence simple de un de la série somme de un. Ok. Ensuite, on va regarder ce qui se passe dans le deuxième cas. Et celui où x est strictement plus petit, plus grand que 0. Je note que pour tout n, plus grand ou égal à 1, un de x est positif. Et j'ai aussi que un de x est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n carré de x. Et je note que par critère de Riemann, la somme sur n plus grand ou égal à 1 sur n carré de x converge, puisque c'est facteur 1 sur x, du fait que nous avons fixé x est une constante. Ok? Donc par critère d'équivalence, j'ai que la somme sur n plus grand ou égal à n de un de x converge, et donc x est inclus dans D, qui est le domaine de conversion simple de un de x. Donc le bilan de tout ça, c'est que le D est l'intervalle 0 plus l'infini. Ok. Ensuite, on va étudier la convergence normale de cette série sur D. Et donc, ce que je note, c'est que ce que je dois étudier, c'est la norme de un infini sur D est égal au supprimum sur x sur D de l'absolu de un de x, qui par définition est plus grand ou égal à l'absolu 1 sur n plus n carré de x, et ceci pour tout x positif. Donc là, je vais laisser x devenir arbitrairement petit. Donc, dans la ligne, en prenant la limite où x qui converge vers 0 positivement, j'obtiens, puisque les limites, les inégalités larges passent aux limites, que un infini plus grand ou égal à 1 sur n. Donc, ceci, je sais par le critère de Riemann que la somme sur 1 est plus grande que 1 de 1 sur n diverge. Donc, la série n un
ne convergent pas normalement sur D. Ok. Ok, ensuite maintenant, soit A égale un élément 1. Excuse-moi, c'est ici formation poste. Je sais pas, j'étais en train de faire une correction. Vous savez à quelle heure c'était censé être? C'était de 1h à 4h. Il faut croire que ce n'est pas ici alors. Merci. Ok, et posons dA qui est A plus l'infini. Et maintenant, je vais regarder le supprimum sur x. Donc dA égale à l'absolu de n de x qui est plus petit ou égal à 1 sur n plus n carré A, car pour tout x, donc dA x est plus grand ou égal à A, donc n plus n carré de x plus grand que n plus n carré de A. Et puisque ces deux quantités sont positives, j'ai 1 sur n carré x plus petit ou égal à 1 sur n plus n A carré. Or, la somme de n allant de 1 à plus la j'ai que 1 sur n plus n carré A est équivalent quand n tend vers plus l'infini sur 1 sur n carré A. Et par critère de Riemann, je vais avoir que la somme sur n allant de 1 plus l'infini sur 1 sur n carré de R converge. Par ailleurs, ces deux fonctions, ces deux séries sont positives. Donc, par critère d'équivalence, la somme sur n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n plus n carré A converge. Et donc maintenant, par critère de comparaison, critère de comparaison, et aussi que somme sur n allant de 1 à plus l'infini, le supprimum sur x dans dA un de x converge et déduit que la sphère donc somme sur n allant de 1 à plus l'infini un converge normalement sur dA. Ok. Et donc en particulier, on a donc que f est donc continu sur dA, car c'est une limite uniforme de fonction continue. Ok. Et donc, f est continu donc, sur l'union sur toutes les arcs positives de dA qui est égal à D. Ensuite, donc, je vais poser Sn qui est la somme de n égale 1 à n de un de x, et je note que f moins Sn, f de x, pardon, moins Sn de x, et donc Rn de x
Et Noé aura fait remarquer que ceci est plus grand que la somme de n égale 1 à 2, de n grand N plus 1 à 2n de 1 sur n plus n carré de x. Okay. Maintenant, ceci est plus grand que la somme de n égale n plus 1 à 2n de 1 sur 2n plus 2n au carré de x. Donc, tous ces termes sont les mêmes. Là, je n'ai plus de variance sur petit n. Et il y a exactement n terme qui est égal à n sur 2n plus 2n carré de x qui est égal à 1 sur 2 plus 2n, pardon. 1 sur 4n fois x. Ok? Donc maintenant, si j'évalue en x égale 1 sur n, c'est-à-dire que f de 1 sur n moins Sn de 1 sur n est plus grand ou égal à 1 sur 6. Donc j'ai que le sup sur x, donc d de valeur absolue de f de x moins Sn de x est plus grand ou égal à 1 sur 6. Donc il n'y a pas convergence uniforme sur D. Ok? Et maintenant, on me demande la dérivabilité. Donc, je propose de regarder la suite des fonctions dérivées. Donc, Fn va être Un' qui est égal à n carré sur n plus n de x au carré, pardon, moins un carré, qui est égal à moins 1 sur 1 plus nx au carré. Ok? Donc maintenant, on va jouer le même jeu, c'est-à-dire que pour toute A positive, j'ai que on considère donc sup par l'absolu de Bn de x avec x maintenant dans dA qui est égal donc à 1 plus 1 sur Na au carré qui est plus grand ou égal à cette quantité-là, et par Riemann, j'ai que somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus Na au carré converge. Donc, la suite, la série, pardon. Donc, somme sur n allant de 1 à plus l'infini, un prime converge normalement sur dA. Donc, f est dérivable sur dA et ceci pour tout A. Donc, f est dérivable sur l'union sur A dA qui est égal à D.